Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo sur un confesse vidéo du jour 28 au jour 31 sur Uchronia 2, périple en eau trouble. Je suis l'Ange de Chi et je suis très contente de aujourd'hui vous présenter ce qui s'est passé durant ces jours. Bien évidemment, comme d'habitude, nous nous arrêterons au jour 31, à savoir que au moment où je fais cette vidéo, nous sommes au jour 32, donc nous ne parlerons pas des événements du jour 32, nous arrêterons au jour 31. Du coup, dans cette vidéo que je viens de voir, que je suis même pas capable de faire un sommaire, hop, nous commencerons par l'épreuve ravitaillement, ensuite nous parlerons de Diplouf et compagnie, et un peu de tout ce qui va se passer en stratégie en termes avant-conseil, puis entre parties du conseil de la Crimson Raven, le second conseil du Crimson Raven, nous continuerons avec le retour du passé. Et nous finirons avec bien évidemment une trust list, puisque j'ai sorti une trust list hier, toute fraîche, toute belle, toute magnifique, qui n'attend qu'une seule chose, un peu de blabla. Bref, on est parti avec la première partie. L'épreuve ravitaillement. Alors, malheureusement, j'ai plus le nom exact, puisque entre-temps, il faut savoir que les jours sont passés, et du coup, le nom, les channels ne sont plus accessibles quand c'est terminé. Donc je ne sais plus le nom exact, mais je pense que vous comprenez de quelle épreuve je parle. L'épreuve ravitaillement, qu'est-ce que c'est? C'est une épreuve aussi simple qu'horrible. Euh, c'est une épreuve de type enchère en deux parties. Une première partie où on doit récupérer des pièces à l'aide de coquillages, donc on doit parier sur des pièces pour les récupérer, des pièces allant d'une valeur de 1 à 32. Et au sein de cette épreuve, on peut aussi obtenir des avantages au total de 6. Donc l'objectif, c'est bien évidemment de parier les pièces aux bons endroits afin de récupérer des pièces pour pouvoir ensuite récupérer sur la deuxième partie des points qui cette fois-ci compteront pour le score final. Comme nous l'avons vu lors du précédent confesse vidéo, nous avons découvert que Boba était pas particulièrement en danger puisqu'il a décidé de faire un move contre Zelek. Ce move était plutôt critiquable, en tout cas à l'heure où je vous parle. On en parlera beaucoup plus lors du prochain confesse vidéo. Mais en tout cas, le move était critiquable à l'heure actuelle et du coup, tout le monde semblait partir sur lui. Donc, la priorité absolue était de sauver Boba dans le cadre de cette épreuve. Bien évidemment, pour sauver Boba dans le cadre d'une épreuve, euh, si ça avait été une épreuve de rapidité, on ne pouvait pas trop le sauver, à part en étant lent et en espérant qu'il aille vite. Mais là, c'est une épreuve où techniquement, on n'est pas forcément, on ne peut pas forcément tryhard en fait. C'est vu que ça dépend des paris des autres. Donc moi je suis parti dans l'idée très simple, c'est que je ne suis pas en danger suite au conseil précédent, donc je ne vais pas jouer l'immunité, je vais plutôt me concentrer sur les avantages, afin de libérer ma place en quelque sorte, et de permettre à Boba de potentiellement plus facilement s'imposer au bout de l'épreuve. Du coup j'ai tout simplement plus joué sur les 6 avantages qui étaient présents durant la première partie d'épreuve, que durant la seconde partie d'épreuve, sur l'immunité en elle-même. Et c'est ce que j'ai tenté de faire, puisque les avantages étaient les suivants. Dans le premier tour, il y avait la possibilité de créer une alliance sans passer par le système du Discord qui nous donne des rôles pour accéder aux alliances, mais malheureusement, ces rôles sont visibles, donc tout le monde peut voir qu'on est dans une alliance. Donc là, du coup, c'est un avantage qui permettait de passer outre ça, et donc d'avoir un channel qui nous est dédié à notre alliance sans que les autres le sachent, ce qui est plutôt un bon avantage. On avait un avantage qui permettait d'abord de savoir c'était quoi, quelle est l'épreuve du F4, un avantage assez inutile puisqu'il faut atteindre ce fameux F4, ce qui est plutôt dur. Ensuite, on avait un avantage où on pouvait demander à n'importe qui de nous aider durant une épreuve, donc on pouvait inviter une personne, des spectateurs, à nous aider pour une épreuve. Donc c'est plutôt un avantage un peu marrant pour le coup. Forcément, moi je me suis concentré principalement sur l'avantage de l'alliance et l'avantage de potentiellement un spectateur qui pourrait venir m'aider. Et malheureusement, je n'ai obtenu aucun des deux, mais j'ai obtenu l'autre. Donc j'ai obtenu quelques pièces, parce que voilà, j'avais quand même parié sur quelques pièces. Mais au final, ce qui s'est passé, c'est que j'ai surtout obtenu du coup l'avantage de la connaissance du F4, donc ça me permet d'avoir le F4. Alors
L'avantage en lui-même n'est pas très intéressant parce que bah, faut l'atteindre le F4 comme je l'ai dit. Mais par contre, il peut être intéressant si on veut échanger des informations parce que du coup, ça peut dire ok, tiens, tu me donnes cette information et moi je te passe mon information comme quoi je sais qu'est-ce que c'est l'épreuve du F4. Donc ça peut permettre de justement attirer les informations à nous et plus facilement faire transvaser les informations. Mais ça reste un avantage assez négligeable. Malheureusement, tout le reste sera parti à d'autres candidats, puisque c'est Islin qui récupérera l'avantage de pouvoir inviter un spectateur pour l'aider durant une épreuve. Et l'avantage de l'Alliance, c'est Sval qui va le récupérer, c'est-à-dire la personne qui nous intéressait le moins à obtenir, puisque du coup, il va pouvoir créer une alliance avec ses alliés, donc Mucus certainement, et potentiellement Diplouf. Donc c'était pas forcément ce qu'il y avait de mieux pour nous. Sur la deuxième partie, il y avait du coup trois autres avantages qui pour le coup étaient tout aussi importants, puisqu'il y avait un avantage qui nous permettait d'obtenir une demi-double vote, enfin un demi-vote. Donc ça permet s'il y a une égalité, de la personne qui joue ce demi-vote peut prendre l'avantage durant un vote, donc il faut qu'il y ait égalité. Par contre, s'il n'y a pas égalité, ben, ce demi-vote ne sert à rien. Donc c'est plutôt cool dans le cadre pour prendre le contrôle d'un vote, pour pouvoir s'assurer un move potentiel, ou par exemple un conseil où on serait 8 ou 6, ça permet de prendre l'avantage sur l'autre équipe de 4 quand nous on est 4. Les deux autres avantages étaient un peu plus intéressants, mais enfin non pas vraiment. Il y avait un avantage qui permettait de poser une question à un membre du jury, quelconque, c'est-à-dire ça peut être n'importe quel membre du jury, on peut poser une question quand on le souhaite. Ça peut être intéressant, à savoir que c'est une question fermée, donc ça veut dire que c'est une question qu'on peut répondre que par oui ou par non. Donc c'est un avantage plutôt moyen qui peut permettre par exemple de savoir des stratégies, de savoir qu'est-ce qu'ils pensent, mais malheureusement le jury peut parfaitement mentir. Donc c'est un avantage un peu inutile, un peu à l'image du F4. Et pour finir, il y avait l'avantage Sodo avec à l'intérieur une information pour la suite du jeu qui pour le coup était un peu plus intéressant. Pour le coup, étant donné que pour le coup je ne jouais pas l'immunité, j'ai essayé de jouer les avantages et j'ai posé beaucoup de coquillages sur le demi-vote, mais malheureusement Diplouf et Miss Fortune qui avaient dépensé absolument aucune pièce durant la première partie, puisqu'ils n'avaient rien gagné, ont mis tout leur coquillage sur ce point-là, et c'est finalement Miss Fortune qui le récupérera, cassant une bonne fois pour toutes mon épreuve. J'avais mis aucune pièce sur le jury, je crois que le jury, je ne sais pas c'est qui l'a le jury, je me souviens plus. Et pour finir, le Sodo, c'est Diplouf qui l'a récupéré. Euh, et donc ça nous sera utile pour peut-être plus tard. Voilà, voilà. Donc voilà, ça nous permet de voir un peu l'entièreté de cette épreuve. Mais ce qui nous intéresse surtout, c'est de savoir qui a gagné cette épreuve. Et pour le coup, la personne qui a gagné cette épreuve, c'est Boba. Et ben c'est parfait, Boba a gagné, c'est ce qu'on voulait. Voilà, donc il est protégé, on n'est pas obligé de le protéger, on va juste devoir nous passer parce que du coup il y a un gros souci qui apparaît, c'est que en faisant une victoire Boba, c'est-à-dire que soit moi, soit Miss Fortune, soit Tissin sommes en danger puisque nous sommes catégorisés comme alliance à 4, ce qui est logique, mais voilà. Et du coup il faut forcément casser cette énorme alliance et donc automatiquement Miss Fortune pourrait être visée, sachant que beaucoup de personnes ont un peu en veulent pas mal à Miss Fortune d'avoir éliminé Zelek en compagnie de Boba. Et Tisla un peu moins. En fait, moi et Tisla, on était un peu moins visés, donc Miss Fortune était particulièrement en danger. Il fallait la protéger. Du coup, on va parler un peu de Diplouf. Il faut savoir que toute la. Du coup, on passe en deuxième partie, lol. Il faut savoir que toute la partie pré-conseil du Crimson Raven est une partie où notre objectif était très simple, c'est tenter de sauver Miss Fortune, tenter de sauver notre alliance. Et donc pour ça, il faut viser des personnes qui ne font pas partie de l'alliance, et on n'avait pas énormément de choix. On avait le choix entre Mucus, Svalk et Benj, puisque Diplouf faisait techniquement partie de notre alliance, mais le problème c'est que Diplouf est pas mal en alliance avec des membres en fait. Par exemple, Diplouf est pas mal en alliance avec Mucus et Svalk. Et du coup, c'était un peu dangereux de viser ces personnes-là parce que ça pourrait permettre, parce que Deeploop pourrait du coup ne pas jouer avec nous en fait. Et du coup, on a décidé de viser Benj parce que ça semblait faire l'unanimité auprès de toute l'équipe.
Et c'est ça qui nous intéressait, c'était tester Diplouf en quelque sorte. Un peu comme on avait testé, un peu comme quand on avait testé Tisselin lors du conseil de l'élimination de Thiago. Là, nous, on testait un peu Diplouf pour voir s'il nous suivait ou pas, ou si définitivement il ne décidait de ne pas jouer avec nous et de ne pas nous faire confiance. On a eu une longue discussion avec Diplouf, j'ai même échangé une partie de mon avantage de connaître le F4 contre son pseudo. Je ne sais pas si c'est vrai ou faux, et il faut savoir que du coup, lui, l'information qu'il m'a donnée, c'est qu'aucune idol qui concerne une quelconque merge est présente dans le jeu. Je ne sais pas si c'est une vraie information, mais ça voudrait dire du coup qu'il n'y a plus aucune idol en jeu, sauf si l'idol du Hollandais volant reste utilisable pour ceux qui l'ont conservé après la merge. Et du coup, ça voudrait dire que Mucus a potentiellement une idol, puisque c'est lui qui a l'idol du HV. Voilà. Donc voilà, c'est l'information à donner avant. Du coup, la technique, c'était simplement de viser Benj afin de tester, puisque techniquement, nous, on était 4, donc quoi qu'il arrive, on assurait une égalité. Il nous fallait Diplouf en plus, et du coup Diplouf était la pierre angulaire de cette stratégie, puisque c'était la voie manquante pour prendre l'avantage. Et du coup c'est ça qu'on a tenté de faire, on a tenté pas mal de discuter avec Diplouf pour tenter d'attirer des votes avec nous. On a aussi énormément, moi personnellement j'ai énormément discuté avec Mucus et Svalk, enfin énormément, peut-être pas autant que ça, mais j'ai quand même essayé de discuter, en tout cas d'autres ont essayé de discuter avec eux pour attirer leur vote. Et en fait, arrivé au conseil, on va en parler. En cette troisième partie, arrivé au conseil, on est plutôt confiant dans le sens où on pense vraiment que le conseil, ça va être un 7 contre 1. Il y a juste Boba qui est un peu peureux dans le sens où il pense que Diplouf va rester avec Mucus et Svalk pour tenter d'éliminer quelqu'un en suivant Benj. D'ailleurs, lui-même avait proposé de potentiellement éliminer quelqu'un d'autre, viser quelqu'un d'autre au cas où. Euh, ou du moins d'utiliser potentiellement euh, le demi-vote de Miss Fortune, mais nous ne l'utiliserons pas parce que c'est important de le conserver pour le retour de ceux du HV. Et donc il faut absolument que Benj sorte. Et du coup arrive le conseil. Ça devient une habitude. Alors Ben, je vote contre toi. Alors, fait marrant, je crois que je n'ai voté que pour 3 personnes pour le moment. Vraiment, je crois que depuis le début de la saison, je ne sais pas à combien de conseils je suis, mais j'ai voté Benj, euh, Matt et Thiago. Voilà. Il n'y a que 3 personnes que j'ai voté, puisque Milady a abandonné. Du coup, on n'a pas voté Milady. Donc, j'ai littéralement voté que pour 3 personnes, il me semble. Donc, voilà, ça montre que pour le moment, mes votes sont assez dirigés vers mon alliance. Peut-être que ça changera. Mais en tout cas, pour le moment, c'est très marrant de voir que je n'ai toujours visé personne d'autre. Voilà. Donc, Ben, malheureusement, une nouvelle fois, c'est contre toi que je vote, mais cette fois-ci pour des raisons un peu plus de regroupement. C'est-à-dire que si je t'élimine, c'est uniquement pour pouvoir tester Diplouf pour voir s'il peut rester en notre compagnie avec notre stratégie. Je sais que tu es très mal placé dans leur équipe, je sais que moi c'était la même chose, mais malheureusement, moi je dois avancer avec des alliés forts, et pour que ces alliés forts me fassent confiance, il faut que je vote avec eux. Et malheureusement, bah, tu es un peu le canard noir, le vilain petit canard de ce conseil, puisque tu n'es pas vraiment strong avec les membres de ton équipe, et tu n'es pas très proche de notre alliance à nous, peut-être principalement parce que beaucoup de personnes ont peur du fait que à partir du moment où tu es allié avec quelqu'un, tu restes allié avec cette personne et tu ne vas pas voir ailleurs. Et du coup, forcément, ça fait peur à pas mal de monde. Et c'est pour cette raison, du coup, que je te vote. Au final, durant ce conseil, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, Ben, je ne sors pas. Retournement de situation. En effet, lors du premier dépouillement, 4 votes contre Benj et 4 votes contre Miss Fortune. Nous apprenons à ce moment-là que euh, Benj a voté Miss Fortune, mais surtout a réussi à attirer les votes de Mucus, de Svalk et de Diplouf. Diplouf ne vote pas en notre compagnie et en fait ces personnes ont eu peur qu'on décide de voter quelqu'un d'autre.
et que du coup Benj se retrouve à voter encore une autre personne, un peu à l'image de ce qu'on avait fait avec Thiago de son élimination, c'est-à-dire qu'on arrive à avoir 4 votes. Du coup, eux, les 4 Diplouf, Mucus, les 3 Diplouf, Mucus et Svalk auraient voté une autre personne, et Benj on a réussi à le faire tourner sur quelqu'un d'autre, qui fait qu'on a eu un conseil 4-3-1 où on passe forcément. Une crainte qui est peut-être justifiée puisque c'est ce qu'on avait fait, mais eux ne le savaient pas précisément que c'était ça exactement qui avait été fait. Et du coup, ils ont eu peur que ça se reproduise. Enfin, je crois qu'on... Est-ce que j'en ai parlé? Je ne sais plus. Mais en tout cas, voilà. Ils ont eu peur de ça et donc on préférait assurer une égalité pour vérifier qu'on vote bien Benj. Et donc, au final, après le revote, c'est Benj qui sort à une unanimité, puisque au revote, bien évidemment, Miss Fortune et Benj ne revotent pas, et du coup, c'était un littéral 6 votes pour Benj contre 0 pour Miss Fortune. Ce conseil est particulièrement révélateur d'une chose, Diplouf ne nous fait pas confiance du tout. Voilà, c'est officiel, Diplouf ne nous fait pas du tout confiance. Et j'ai de plus en plus peur que Diplouf n'avance pas avec nous à l'avenir et va rester avec son alliance originale, c'est-à-dire Mucus Svalk. C'est très gênant parce que Diplouf, j'ai envie d'avancer avec lui, j'ai envie de faire des trucs, mais si malheureusement il décide de ne pas jouer avec nous, l'alliance de 4 va petit à petit se détériorer jusqu'au moment où l'un de nous sortira à cause de Diplouf ou que nous votions contre Diplouf. C'est assez décevant, on va pas se cacher aussi, parce que j'espérais beaucoup avancer en compagnie de Diplouf, mais voilà, ça n'arrivera pas. En tout cas, pas sur ce conseil, pourvu que ça change sur les prochains conseils. Surtout que, quatrième partie, nous arrivons au 9e chapitre. Et pour ce 9e chapitre, la tant attendue merge des mondes arrive avec le retour des membres du HV. Et donc la possibilité de discuter avec les gens de tout ce qui s'est passé durant le HV. On apprend beaucoup de choses, entre autres que Boba avait beaucoup plus de raisons d'éliminer Zelek que ce qu'on croyait, puisque en effet, Zvalk et Mucus avaient 2 vies encore, et donc leur élimination aurait juste repoussé l'échange d'un retour et d'une élimination contre nous. En éliminant Zelek, on s'assure définitivement certes de perdre un allié, mais de perdre quelqu'un. C'était ça le plus important. Et du coup, on s'assure de continuer l'aventure avec un gros strong. C'est tout de suite beaucoup plus compréhensible et beaucoup plus logique. Le point important à notifier tout de même, c'est qu'avec le retour, on a 2 retours, puisque vous le comprenez, euh, ni Matt ni SSZ sont sortis lors du conseil sur le HV, puisque eux aussi ont eu une merge sur le HV. Et du coup, ces 2 personnes reviennent à la vie, reviennent à l'aventure telle des fantômes du passé. SSZ est l'incroyable information à donner, c'est que SSZ vient du camp Ranger, la toute première version, alors que Matt vient du camp Fancy, la deuxième version. Donc c'est des alliés à la fois pour un camp et à la enfin c'est des alliés et des ennemis à la fois pour un camp et à la fois pour un autre camp. Et du coup c'est passionnant parce que ça va totalement relancer l'aventure. En tout cas à l'avenir. Ce qui peut être noté, c'est que du coup, SSZ, je suis très contente de le retrouver parce que j'avais envie de jouer avec lui. Et j'espère qu'on pourra. J'espère qu'il va pas tourner vers quelqu'un d'autre. Je commence à être habitué de tenter vouloir jouer avec des gens qui finalement ne jouent pas avec moi, à part Boba. Et donc du coup, on se retrouve, voilà, comme ce qui était prévu depuis le début. On retrouve nos copains, on retrouve les gens, c'est fun, c'est joyeux. Du coup, forcément, vous l'avez compris, Bat est éliminé définitivement de l'aventure, puisque lui avait déjà perdu sa vie de l'autre côté. Euh, Ben, j'avais déjà perdu sa vie de l'autre côté depuis bien longtemps. Et du coup, bah voilà, c'est la fin d'une catastrophe pour lui, mais c'est le début de la vraie merge. Et ça, c'est cool. Et ça, c'est vraiment cool. Et forcément, j'ai très hâte. Du coup, nous allons pouvoir passer à la suite avec l'ultime partie de cette vidéo, puisque nous allons parler de la Trust List. You. Ah, merde. Ah, merde, c'était pas prévu ça aussi. Euh, Hop, voilà, de la Trust List.
Puisque voilà, j'ai décidé de faire une trust list après le retour de ces candidats, du coup je vous l'intègre à ce qu'on fait cette vidéo. C'est la trust list du Crimson Raven du jour 31. Donc le dernier jour auquel je vais parler. On a bien évidemment Boba qui est tout en haut, qui reste tout en haut. Parce que ça reste un allié strong. Miss Fortune qui chute légèrement en confiance tout court, parce que malheureusement Miss Fortune semble très proche quand même de certains anciens joueurs. Je pense entre autres à Diplouf, je pense entre autres à Mucus, je pense entre autres à Mucus, je pense entre autres à Sval, qui elle semble pas mal en lien, les gens semblent pas mal l'apprécier. Et donc j'ai peur que ça puisse tourner. Pour le moment, c'est pas le cas. C'est pour ça qu'elle est encore très haut dans ma top 6. Je ne me fais pas de peur qu'elle va m'éliminer. Mais il est évident que je ne fais pas autant confiance que Boba. Elle vient ensuite Diplouf, qui est en confiance moins. Après le coup qu'il nous a fait lors du conseil, j'étais obligé de le mettre en confiance moins. Je sais qu'il a envie de jouer avec moi, mais malheureusement, je pense qu'à tout moment, ça peut tourner en autre boudin. Et du coup, je ne peux pas le mettre plus haut que confiance moins. J'espère jouer avec lui, j'espère continuer. On verra la suite. Bien évidemment, ensuite, on trouve Tislin et SSZ qui ont la particularité d'être deux joueurs qui un peu avancent au gré des vagues. Tant qu'ils font leur petit bonhomme de chemin, tout va bien. Et donc, du coup, je leur fais confiance, mais pas assez pour les mettre en confiance, justement. Donc, pour le moment, ils sont en moyen plus, et j'espère qu'ils le resteront. Ensuite, il vient Mucus qui est en moyen moins, une personne que malheureusement je n'ai pas eu pour jouer durant mon aventure, qui m'a trahi plusieurs fois. C'est très très dur de m'imaginer faire la suite d'une aventure en sa compagnie. C'est pour cette raison d'ailleurs que je le mets en moyen moins. C'est parce que à tout moment il peut me trahir bêtement alors que je veux jouer avec lui. Voilà. Ensuite vient en bas Matt qui a fait son retour sur le camp, mais Matt, il faut savoir qu'on a été l'investigateur de son élimination, que c'est un gros joueur, et surtout, il est en alliance avec pas mal de monde dans cette Crimson Raven, puisqu'il est en alliance avec à la fois Mucus, à la fois SLZ, à la fois Diplouf, ils sont pas mal restés ensemble durant le HV, et du coup, ça peut parfaitement tourner en autre boudin, lui aussi, mais là, nous, en plus négatif, puisque forcément, puisqu'on est un peu la cause de son élimination, il pourrait parfaitement se venger sur nous. Et on finit bien évidemment avec Svalkensen en bas moins, tout simplement parce qu'il m'a beaucoup trop menti. Alors, même si on a eu une conversation en jour 32 avec lui, j'en parle rapidement, il faut savoir que ça ne change pas le fait qu'il est en bas pour moi, parce que je ne suis pas capable de lui faire confiance à l'heure actuelle. Même s'il me dit qu'il voudrait jouer avec moi, je ne peux pas le croire. On verra en fonction des actions des prochains conseils si je ne sors pas. Voilà. Du coup, j'espère que vous avez toutes les informations en main pour la suite de cette aventure. Sachez que voilà, nous sommes au jour 32, j'ai participé à la nouvelle épreuve. J'espère la remporter bien évidemment. Et puis bien évidemment, on se retrouve pour la suite de nos aventures au sein du Crimson Raven et surtout au sein de cette équipe formidable et surtout du rebondissement, puisque avec deux joueurs en plus à notre bord, les alliances peuvent à jamais être retournées. Merci à tous pour votre présence et à bientôt pour de nouvelles aventures sur Chronia 2. C'était l'Anjoshi. Salut à tous!